joie, on est suspect. David était toujours dans la joie lorsqu'il se retrouvait dans la maison de Dieu. Gloire à Jésus. On a commencé un thème depuis le dimanche passé. Ce thème s'intitule Élie défie l'esprit de Jézabel. Nous avons expliqué en long et en large ce que c'est l'esprit de Jézabel, comment cet esprit se manifeste. Gloire à Dieu, qui était là dimanche. Je veux voir s'il y a vraiment des élèves très intelligents. L'esprit de Jézabel se manifeste comment? Lève ce mot, ta main, tu parles. Comment il se manifeste cet esprit? L'esprit de Jézabel se manifeste par la fausse prophétie. Oui, ou encore d'autres personnes vont parler. Ne dis pas que oui. Par la manipulation. L'esprit de Jézabel se manifeste par la manipulation. Oui. Par l'esprit de contrôle. Oui. Par l'impudicité. Quand quelqu'un est impudique là, c'est l'esprit de Jézabel. Quoi encore? Par la domination, il te domine. Encore? Par l'esprit de sorcellerie. Quoi encore? Par l'esprit de menace, il te menace, oui. Par la séduction. Quoi encore? Par la jalousie, des jaloux. Oui. Par la colère. Quoi encore? Oui. L'esprit de Jézabel s'oppose à Dieu. Il s'oppose à Dieu, à ta vie de prière. Oui, quoi encore? Oh. L'esprit de Jézabel tue tout ce qui est ministère prophétique. Quand tu as un ministère prophétique, l'esprit de Jézabel va chercher à te tuer et à te détruire. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit de Élie. Parce que c'est Élie qui défie l'esprit de Jézabel. Ça veut dire que Élie avait un esprit supérieur à l'esprit de Jézabel, n'est-ce pas? Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans 1 Roi 17, verset 1. Et après, nous allons lire dans 1 Roi 18, verset 17 à 19. On ne vient pas à l'église les mêmes vies. Si tu n'as pas la Bible, vraiment, c'est là. Dis à ton voisin, je te bénis parce que tu es venu à l'église avec ta Bible. Si tu n'as pas la Bible, dis pourquoi tu as fait ça? Tu es touriste. C'est comme si tu vas à l'école, tu laisses ton Bible, tu laisses ton cahier. Et quand le professeur commence à enseigner, il dit, ah professeur, je vais enregistrer tout dans la guerre. Non. Gloire à Dieu. 1 Roi 17, verset 1. 1 Roi 18, verset 17 à 19. Je vais lire 1 Roi 17, verset 1. Je lis au nom du Seigneur. Élie de Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il y aura ces années, si ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et nous allons lire 1 Roi 18, versets 17 à 19. Je lis au nom du Seigneur. À peine Achab aperçut-il Élie, qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi
les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia. À travers ces deux passages, je constate et je remarque qu'il fallait à Élie de l'audace ou encore le courage pour défier Jézabel. Jézabel avait tué la majorité des prophètes en Israël. Des prophètes qui étaient remplis du Saint-Esprit, des prophètes qui parlaient de la part de Dieu, Jézabel les avait tués. Donc toute personne qui s'est levée de la part de Dieu, Jézabel écrasait. Et à tel point qu'il y avait un homme qui était aussi un serviteur de Dieu, Abias, qui craignait Dieu, mais qui travaillait dans le palais. Il était obligé de cacher quelques prophètes 50 par 50 dans des cavernes ou des grottes pour que Jézabel ne puisse pas les tuer. Donc vous pouvez voir, remarquer, Jézabel terrorisait même les prophètes. Alléluia. Mais un homme va surgir et il va défier Jézabel. Il va dire, si je suis le prophète de Dieu, je déclare qu'il n'y aura plus de pluie, ni la rosée. Je déclare la sécheresse dans ce pays. Parce que vous avez détourné le culte de l'Éternel. Et que Jézabel a influencé Israël par l'idolâtrie. Moi, je vais changer les circonstances. Je déclare la sécheresse. Alléluia. Quand Jézabel a appris cela, elle a commencé à chercher Élie pour le tuer. Elle dit, et ce prophète, moi je suis en train de tuer le prophète, et que quelqu'un va se lever, il n'a pas peur de moi. Alléluia. Le deuxième passage que nous venons de lire, le même Élie va rencontrer le roi. Quand le roi l'a vu, le roi dit, c'est toi qui troubles Israël. Regardez le courage et l'audace. Il dit non, je ne trouble pas Israël, mais plutôt c'est toi. Qui peut parler aujourd'hui un roi comme ça? Et toi-même rempli du Saint-Esprit. Il faut vraiment l'audace. Il faut vraiment le courage. Aujourd'hui même nos parents nous imposent des choses. On sait que c'est anormal. Mais on a peur de parler. On a peur de réagir. Sous prétexte qu'ils vont nous maudire. Sous prétexte, rien ne va plus marcher dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Mais Élie va dire au roi, c'est toi et la maison de ton père qui troublent Israël. Vous avez abandonné les commandements de l'Éternel. Et moi, je défie ta femme qui est Jézabel. Demande aux enfants d'Israël de venir vers moi, le rendez-vous sur le mont Carmel. Fais venir les 450 prophètes de Baal, les 400 prophètes d'Astarté, et on va faire un défi. On va prendre un taureau qu'on va mettre sur le quai, on met le bois et on prend de l'eau pour mouiller ce taureau. Et le Dieu qui va répondre par le feu, c'est ce Dieu-là qui est le véritable Dieu. Quand Élie lançait les défis, il n'avait rien reçu de la part de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui l'a dit, va, fais ceci, fais cela. Dieu l'avait seulement dit, maintenant va rencontrer Achab. Mais il va oser. Et il va défier les 450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté au nombre de déjà de 850. Il va les vaincre. Alléluia. Donc ici, nous voyons comment Élie a défié Jézabel. L'esprit de contrôle, l'esprit d'impudicité, l'esprit de sorcellerie. Alléluia. Et dans nos familles, nous rencontrons le même esprit de Jézabel. Là où on travaille, à l'école, dans la société, on fait face à l'esprit de Jézabel.
Mais de la même manière qu'Élie a défié ses esprits, nous aussi on va défier ses esprits ce matin. Mais on va d'abord comprendre qui est Élie. Élie était animé par quel esprit? Son audace, son courage, il le tirait sa tout. Je vais d'abord définir le nom, le prénom Élie. Élie signifie Dieu est Yahweh, ou encore mon Dieu est éternel. C'est ça la signification du nom Élie. Dieu est Yahweh. Mon Dieu est éternel. C'est-à-dire, mon Dieu vit éternellement. Il n'a ni l'ombre de variation. Alléluia. Mon Dieu est immortel. Mon Dieu vit de génération en génération. Mon Dieu est perpétuel. C'est ça la signification du prénom Élie. Gloire à Jésus. Et vous allez comprendre, Élie est le prophète le plus cité dans le Nouveau Testament. Le prophète le plus cité dans le Nouveau Testament. Au fur et à mesure que je vais exposer, vous allez comprendre pourquoi. Je vais donner quelques passages bibliques dans le Nouveau Testament. Je disais, Élie est le prophète le plus cité dans le Nouveau Testament, autant pour moi. Pourquoi? Je donne quelques passages où Élie est cité dans le Nouveau Testament. On va aussi lire ce passage après. Dans Marc 16, 13 à 14. Excusez-moi. Dans Marc 6, 18. Marc 6, 18. Marc chapitre 6, verset 18. Matthieu 16, 13 à 14. Vous notez. Notez seulement, après on va lire après. Marc 6, 18. Matthieu 16, 13 à 14. Jean chapitre 1, 20 à 25. Je peux continuer. Matthieu 17, 10 à 13. Matthieu 11, 11 à 14. Matthieu 3, verset 4. Marc 9, verset 1 à 5. Et enfin, Luc chapitre 1, 13 à 17. Gloire à Dieu. Donc je disais que Élie est le seul prophète qu'on a beaucoup cité dans le Nouveau Testament. Parce que le ministère de Élie était la préfiguration de Christ. Le ministère de Élie était la préfiguration de la nouvelle génération qui devait servir Dieu. Raison pour laquelle son ministère est lié jusqu'au Nouveau Testament. Gloire à Dieu. Vous allez remarquer dans l'Ancien Testament, quand on parle de prophètes, on fait une alliance de ce qui s'est passé à l'époque, à la nouvelle alliance. Mais dans le Nouveau Testament, on parle de Élie dans le présent. Gloire à Dieu. Dans l'Ancien Testament, on parle d'Ésaïe, de la prophétie qu'il avait donnée dans le futur, qui va s'accomplir dans le présent. Est-ce que vous comprenez? Mais dans le Nouveau Testament, on parle de Élie dans le présent. Pourquoi? Nous allons voir dans Marc 9, 5, 1 à 5, Jésus-Christ va introduire Élie dans le Nouveau Testament. La Bible nous parle de la transfiguration. Jésus a pris Pierre, Jacques, qui se sont retrouvés, Jean, sur la montagne. Et pendant la transfiguration, il y eut l'apparition de Élie accompagné de Moïse. Et Jésus est en train de s'entretenir avec eux. Pourquoi pas d'autres prophètes? Pourquoi seulement Élie et Moïse?
Parce que Moïse est aussi la préfiguration du ministère du Christ. Mais aujourd'hui, je vais parler d'Élie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dans Jean, chapitre 1, verset 20 à 25, pendant que Jean-Baptiste est en train de baptiser, les pharisiens sont venus poser la question à Jean-Baptiste. Es-tu Élie ou le Messie? Alléluia. Jean-Baptiste dit non, je ne suis pas Élie, je ne suis pas le Messie. Les pharisiens disent à Jean-Baptiste, mais si tu n'es pas le Messie, tu n'es pas Élie, de quel droit tu baptises? Parce que selon les Juifs, Élie devait précéder Christ. Alléluia. Élie devait d'abord venir, préparer la venue de Christ. Et après le ministère de Élie, c'est là où Christ devait venir. C'est là où je dis, c'était la préfiguration du ministère de Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Vous savez, il y avait une prophétie qui a été dite, annoncée concernant Élie dans Malachie 4. Et les Juifs mettaient leur foi, leur confiance à cette prophétie. Vous savez, les Juifs, c'était un peuple qui était investi dans les Écritures. Ils lisaient tellement la Bible, ils étudiaient vraiment les Écritures. Donc ils avaient la connaissance des choses à venir. Nous allons lire cette prophétie dans Malachie 4, versets 5 à 6. Si quelqu'un a trouvé, Malachie 4, 5 à 6. Je vais lire au nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Regardez ce que le prophète Malachie va annoncer, poussé par l'Esprit de Dieu. Il va dire, ici nous sommes en train d'abord d'étudier la personne d'Élie, la personnalité d'Élie, d'où vient Élie. Et après nous allons voir comment son ministère se manifestait. Je lis au nom du Seigneur, c'est l'enseignement. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays interdit. Le prophète Malachie va annoncer, avant que le jour du Seigneur arrive, avant que Jésus-Christ arrive, avant que Jésus-Christ naisse, il dit que je vais vous envoyer. Alléluia. Il dit que je vais envoyer qui? Élie. Et nous allons lire dans Matthieu 17. Nous allons découvrir quelque chose. Dans Matthieu 17, versets 10 à 13, je lis au nom du Seigneur. Matthieu 17, 10 à 13. Les disciples, lui, furent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils que Élie doit revenir? Alléluia. Pourquoi les scribes disent que Élie doit revenir? Vous savez, les scribes, c'était des gens dans leur fonction qui interprétaient des prophéties. Leur fonction, c'était d'interpréter des prophéties. Et ils avaient l'habitude de dire que Élie va revenir, parce qu'ils avaient déjà interprété cette prophétie. Selon Malachie 4, que Élie doit revenir avant que Jésus-Christ vienne. Alléluia. Et raison pour laquelle les disciples ont posé la question à Jésus. Mais pourquoi les scribes disent qu'Élie doit revenir? Parce que selon les disciples, Élie était mort. Élie était enlevé. Il n'était pas mort, mais il était enlevé. Élie est au ciel. Mais pourquoi va-t-il revenir? Suivez la réponse du Seigneur.
Premièrement, il répondit, il est vrai que Élie doit revenir. Ça, c'est Jésus qui parle. Et rétablir toutes choses. C'est Jésus qui dit, Élie doit revenir pour rétablir toutes choses. Gardez la pensée du défi. Élie défie Jézabel. Pourquoi? C'est pour rétablir. Gardez la pensée, le mot rétablir toutes choses. Alléluia. Il dit, c'est Jésus qui dit, premièrement, pour rétablir toutes choses. Mais je vous dis que Élie est déjà venu. Alléluia. Il dit, mais Élie est déjà comment? Venu. Qu'ils ne l'ont point reconnu. Et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de qui? Jean-Baptiste. Alléluia. Alléluia. Élie, dans 1 roi 17, 1 roi 18, 1 roi 19, un prophète qui a défié Jézabel, qui a vaincu le 450 prophètes de Baal d'Astarté. Il est parti au ciel, mais son ministère n'était pas parti avec lui. Il avait laissé le manteau à qui? À Élisée. Parce que son ministère devait continuer à perpétuité. Dieu a pris l'esprit de Élie, il le met en Jean-Baptiste. Je prends un exemple, vous savez, si aujourd'hui je suis sorcier, souvent en Afrique on fait cette erreur. Vous apprenez que j'ai bouffé Gloire, qui est mon fils, et vous décidez de venir me tuer. En réalité, vous tuez mon corps, mais vous ne tuez pas l'esprit de sorcellerie. Pourquoi? Lorsque vous me tuez, étant sorcier, j'ai toujours quelqu'un que je dois initier, que je dois préparer pour me succéder. J'ai déjà préparé mon frère. Et vous venez, vous me tuez. Une fois que vous me tuez, l'esprit de sorcellerie s'incarne en lui. Et celui qui va continuer la mission. Alléluia. Donc quand Élie est parti, l'esprit de Élie s'est incarné en Jean-Baptiste. Raison pour laquelle Jésus-Christ dit, mais en réalité, Élie est déjà venu. Élie est déjà venu. Jean-Baptiste n'était pas Élie. Alléluia. Mais Jean-Baptiste était rempli de la puissance, était rempli de l'esprit de la puissance d'Élie. Raison pour laquelle il va manifester les caractéristiques de la personnalité d'Élie. Quand on est rempli de l'esprit de Dieu, on manifeste les caractéristiques de Dieu. Alléluia. Quand on est rempli de l'esprit de son grand-père, on manifeste les caractéristiques de son grand-père. Alléluia. Quand on est rempli de l'esprit d'impudicité, on manifeste quoi? Des caractéristiques de l'impudicité. Quand on est rempli de l'esprit de colère, on manifeste quoi? De la colère. Est-ce que vous me comprenez? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Donc Jésus-Christ dit, Élie est déjà revenu. Nous allons lire dans Matthieu 11, versets 11 à 14. Nous sommes en train de poser d'abord des fondements qui vont nous aider à comprendre le ministère d'Élie. Matthieu 11, 11 à 14, je lis au nom du Seigneur. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean.
Alléluia. Et on nous dit que tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à qui? Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est qui? Élie. Qui devait faire quoi? Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait revenir. Qu'est-ce qu'on comprend ici? La première génération dans l'ancienne alliance, il y a eu un Élie. La deuxième génération dans la nouvelle alliance, on nous parle encore d'Élie. Pourquoi Dieu n'a pas ramené l'esprit d'Ésaïe? Pourquoi il n'a pas ramené l'esprit de Moïse? L'esprit de Jérémie? C'était moi les prophètes. Qui encore? Daniel. Habakkuk. Pourquoi c'est le mot Élie? Nous allons comprendre l'esprit de Élie, comment il se manifeste et pourquoi Dieu a ramené cet esprit. Parce que de nos jours, l'esprit de Jézabel serait un esprit qui sera lié au dernier jour. Alléluia. Et parce que cet esprit continue à agir jusqu'à aujourd'hui, il fallait qu'il y ait un esprit de Élie pour continuer à combattre cet esprit. Alléluia. Esaïe ne pouvait pas combattre l'esprit de Jézabel. Non plus Jérémie, non plus Daniel. Il fallait l'esprit de Élie. Comme Jézabel continue à régner aujourd'hui, Dieu a dit non, 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 non. Il faut qu'il y ait l'esprit de Élie qui doit continuer à résister, à défier et à combattre Jézabel. Raison pour laquelle Dieu va ramener cet esprit. Et cet esprit est au milieu de nous. Cet esprit habite avec nous. Tout le long que je vais développer, vous allez comprendre que tu as l'esprit de Élie. Est-ce que vous me suivez? Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Vous allez voir, Élie et Jean-Baptiste étaient animés par le même esprit. À tel point qu'ils avaient de même caractère, le même ministère similaire. Je prends l'exemple. Nous allons voir dans 1 Roi 2, même, ils portaient même les mêmes vêtements. Si Élie mettait une ceinture, Jean-Baptiste mettait une ceinture. On va voir dans 1 Roi 7, verset... Non, 1 Roi 1, non, 2 Rois 1, verset 2, verset 7 à 8. 2 Rois 1, 7 à 8. Et après nous allons lire dans Matthieu 3, verset 4. 2 Rois 1, verset 7 à 8, si quelqu'un a trouvé. Si tu n'as pas trouvé, je vais le trouver rapidement. 2 Rois 1, je lis. 2 Rois 1, verset 7 à 8. 8, je vous. Regarde les yeux là. Et, gloire à Dieu. Azaria leur dit, quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces choses et qui vous a dit ces paroles? Verset 8, ils lui répondirent, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour de rein. Azaria dit, c'était Élie. Alléluia. Parce que le prophète Élie est venu dire que le roi va mourir. On voulait savoir qui est cet homme. Dès qu'ils ont décrit, elle a dit ah c'est Élie. Nous allons maintenant voir dans Matthieu. Dans Matthieu 3, verset 4. Matthieu 3, verset 4. Matthieu 3, verset 4. Je vais lire au nom du Seigneur. Jean avait un vêtement de poil de chameau. Le vêtement d'Élie, c'était quoi? De poil. Élie avait quoi sous ses reins? Suivez la lecture. Et une ceinture de cuir autour de quoi? De reins. Il se nourrissait de souterrains et de miel sauvage. Vous voyez, ils ont des choses communes, des choses similaires. Maintenant, quand on va dans 1 Roi 17, verset 1, on veut d'Élie, Élie va défier Jézabel.
par le touchement de son mari. Alléluia. Et quand on voit dans Marc 6, 17 à 18, Jean-Baptiste va défier Hérode. Hérode avait pris la femme de son frère. L'esprit d'Élie, ce n'est pas un esprit qui reste calme, comme regarder les choses, même si c'est négatif, tu restes calme. Jean-Baptiste va venir dire chez le roi ce que tu as fait sous l'abomination. Tu ne peux pas prendre la femme de ton frère. Ah, là, le roi était en colère. Qui est ce prophète pour me défier, moi le roi? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Que Dieu soit loué. Et dans Luc 1, 13 à 17, nous allons voir ce que l'ange va dire au père de Jean-Baptiste. Luc chapitre 1, verset 13. Je lis au nom du Seigneur. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de qui? De Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur, ni vente. Il sera rempli de l'Esprit Saint de le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs de fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de qui? D'Élie, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et le rebelle à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien comment? Disposé. Ici, c'est l'ange Gabriel qui vient annoncer à Zacharie. Zacharie était sacrificateur. Sa femme Élisabeth était stérile. Ils avaient dépassé l'âge de ménopause sans avoir un enfant. Et ce jour-là, il était dans le temple pendant qu'il préparait la rencontre où le peuple devait rentrer pour prier. L'ange Gabriel apparut à Zacharie. Il dit à Zacharie, Zacharie a eu peur. Il dit non, n'aie pas peur. Ta prière a été exaucée. Ça veut dire, pendant des années, Zacharie et sa femme ont prié pour que Dieu leur donne un fils. Dieu n'avait pas répondu aussitôt. Alléluia. Parce que Dieu, dans son plan divin, comme il devait ramener l'esprit de Élie, il attendait la période où Christ devait venir pour que Jean-Baptiste aussi naisse, ou encore l'esprit de Élie revienne. Alléluia. Et comme c'était la saison où Jésus-Christ devait aussi venir, il envoie maintenant l'ange. Et l'ange va dire à Zacharie, tu auras un fils. Et cet enfant sera rempli de la puissance de Élie. Alléluia. En d'autres mots, c'est Élie qui revient. Mais il ne va pas s'appeler Élie. Il va s'appeler Jean-Baptiste, mais il va manifester le caractéristique de la personnalité de Élie. Gloire à Jésus. Pourquoi Élie doit revenir? Alléluia. Pourquoi? Je me suis posé tellement de questions. Jésus devait revenir. Jésus devait naître. Mais on ne devait même pas encore introduire Élie, n'est-ce pas? Parce que Jésus est plus grand que Élie. Le ministère de Jésus, vous allez voir ça après, est similaire au ministère de Élie. Vous allez voir des choses similaires. Élie est monté au ciel, Jésus est monté au ciel. Élie avait un esprit véridique, Jésus avait un esprit véridique. Alléluia. Mais, quand on voit
le ministère de Jésus, quand je dis que l'Esprit de Dieu est sur moi, car l'Éternel m'a oint, il définit son ministère. Premièrement, pour annoncer quoi? La bonne nouvelle aux pauvres. C'était pas le ministère de Dieu. Alléluia. Deuxièmement, hein? Je n'entends pas. Vous avez de parler maintenant. Guérir ceux qui ont le cœur. Élie, c'était pas son problème. Lui, il faisait même le cœur. C'était pas son ministère. Troisièmement, libérer les captifs. C'était pas le ministère de Dieu. Quatrièmement, aux aveugles au recouvrement de la vue. Vous allez comprendre, le ministère de Jésus était différent. Dont le fonctionnement était différent du ministère d'Élie. Donc, il fallait un esprit de Élie pour pouvoir combattre, défier l'esprit de Jézabel. Alléluia. Et Dieu va ramener cet esprit dans le corps de Jean-Baptiste. Alléluia. Pourquoi Élie a défié Jézabel? Parce que Jézabel était la représentante du diable. C'est-à-dire que le diable s'est incarné dans un corps. Alléluia. S'est incarné dans un corps pour détruire les ministères prophétiques, détruire les vies de prière, détruire les vies de consécration, contrôler le peuple de Dieu. Maintenant, Élie avait un esprit que moi j'appelle Abba Père. Élie était animé par un esprit que j'appelle Abba Père. Car nous n'avons pas un esprit de timidité, mais un esprit de courage qui dit Abba Père. Élie était animé par l'esprit Abba Père qui n'avait peur de rien. Un esprit auquel on ne pouvait pas trouver la timidité. Un esprit qui l'amenait à agir selon sa personnalité. Et pour bien comprendre, nous allons voir les caractéristiques de l'esprit de Élie. Il y a 12 caractéristiques de l'esprit de Élie que nous allons voir. Nous allons voir ça dans la personne de Élie et nous allons voir ça dans la personne de Jean-Baptiste. Gloire à Dieu. Le premier, je pense 13 caractéristiques de l'esprit de Élie. Le premier caractère Élie dégageait, c'était le courage. Alléluia. Donc quand on parle de l'esprit de Élie, on voit l'esprit courageux. Alléluia. Deuxièmement, l'esprit de détermination. Élie était un homme déterminé. Alléluia. Troisièmement, un esprit qui aime le défi. Élie était un homme de défi. Il relevait des défis. Il ne se laissait pas faire. Quelle que soit la taille du défi, il relevait le défi. Ça, c'est l'esprit de Élie. Gloire à Jésus. Quatrièmement, c'est ça, non? Élie était un homme de prière. Selon Jacques 5, 17 à 18. On nous dit Élie était un homme de la même nature que nous. Jacques 5, 17 à 18. Il pria avec instance en fait qu'il ne plut point. Il n'a pas eu la pluie pendant combien d'années? 3 ans et 6 mois. Et après il a prié. La pluie est tombée. Il était un homme de prière. Donc quand on parle de l'esprit de Élie, on voit le manteau de la prière. Même lorsqu'il a rencontré le roi Achab, il a dit au roi Achab, tu es quand même poli, parce que tu me parles avec beaucoup de politesse, je vais quand même faire pleuvoir, je vais quand même ouvrir le ciel pour que la pluie tombe.
N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui va se passer? Pendant qu'il a donné sa parole, il est resté en prière. Alléluia. Jusqu'au moment où il était un homme de prière. Et je pense que l'Église a besoin de l'esprit de Élie pour prier. L'Église a besoin de l'esprit de Élie pour être courageuse. L'Église a besoin de l'esprit de Élie pour relever les défis. On nous dit que le Sénégal est 90% musulman et que l'Église accepte ça tranquillement. On continue. Même nous-mêmes, on cite ça. Il faut l'esprit de Élie pour relever les défis. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos familles où on n'ose pas parler. Mais il faut l'esprit d'Élie pour se démarquer dans ta famille et que tu arrêtes les choses. On va continuer de voir. Nous sommes... Le cinquième. Alors, Le cinquième moment. L'esprit de vérité. Élie, ce n'était pas un homme parce que tu lui donnes de l'argent, tu lui donnes de viande boucanée et que tu fais des bêtises, il ne va pas te dire de vérité. Il avait un esprit de vérité. C'est là où la Bible dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où le vrai adorateur adorant le Père en esprit et en vérité. Ici, on nous parle de l'esprit de Élie. L'heure vient, elle est déjà venue. Les vrais adorateurs sont animés par l'esprit de vérité. Même si c'est ta femme, c'est ton mari, c'est ton père. Quand tu fais quelque chose qui est anormal, tu lui dis la vérité, mais poliment. Mais si tu fermes ta bouche, ah, si je n'aime pas, il ne va plus me soutenir, il ne va plus faire ceci. Tu n'as pas de personnalité et tu es corrompu. Troisièmement, tu pêches. Parce que la Bible dit, ceux qui savent faire la vérité, ceux qui connaissent la vérité et ne le mettent pas en pratique, il faut quoi? Ils pêchent. Dis à ton frère, ce matin, je reçois l'esprit de vérité. Alléluia. Sixième moment, c'est ça, non? L'esprit de dénonciation. Élie dénonçait. Écoutez, il y a des gens que tu ne peux pas fermer la bouche pour dénoncer. C'est un esprit que Dieu les a donné. Même si tu lui donnes beaucoup de choses pour le corrompre, il va commencer à se sentir étouffé. Il va commencer à se sentir même, il va sentir la fièvre. Parce que tu es en train de l'empêcher de dénoncer. Et c'était l'esprit de Élie, l'esprit de dénonciation. Quand tu remarques quelque chose d'anormal, il se lève, il dénonce ça. Est-ce que l'Église n'a pas besoin de ça? Je vois beaucoup de gens ici qui ont l'esprit d'Élie, qui dénoncent. Gloire à Dieu. Cinquièmement, l'esprit de restauration. Là où les choses étaient gâtées, là où les choses avaient perdu l'éclat, là où les choses étaient mortes, détruites, Élie, l'esprit d'Élie vient pour restaurer. Regardez, avant de vaincre les 450 prophètes de Baal, qu'est-ce qu'il a fait? Il a restauré les 12 autels qui représentaient chaque tribu d'Israël. Alléluia. Il a d'abord restauré le culte que Jézabel avait détruit avant de le vaincre. Élie, l'esprit de Élie, c'est l'esprit de restauration. L'Église a besoin de cet esprit. J'ai besoin de cet esprit. Il y a beaucoup de choses qui doivent être restaurées dans ma vie. Il y a beaucoup de choses qui doivent être restaurées dans l'Église. Il y a beaucoup de choses qui doivent être restaurées dans nos familles. Il faut que nos santé soient restaurées. Gloire à Dieu. Huitièmement, un esprit qui crée la différence. Voilà. Fais ça, fais ça. C'est que je dois créer la différence dans ma famille, dans mon entourage, dans ma vie de prière, dans ma vie de consécration, dans ma vie de mariage, dans mes affaires, au nom de Jésus. L'esprit crée la différence. Regardez, tous les prophètes avaient peur. Aucun prophète pouvait s'élever. Élie se lève et crée la différence. Écoutez, on peut être tous des enfants de Dieu, avec l'esprit de Dieu. Et pendant que vous vous sombrez, pendant que vous n'arrivez pas à se démarquer, à faire la différence, toi tu es censé faire la différence.
Il ne faut pas adapter le même langage que les gens disent que, bon, vraiment, aujourd'hui, pour avoir du travail, il faut être franc-maçon. Non! Quand tu as l'esprit d'Élie, là où il y a des francs-maçons, toi, tu te distingues. Tu ne vas pas fléchir les genoux devant ces dieux impurs. Mais toi, tu vas te distinguer parce que tu as l'esprit du Dieu très haut. Non, les stages, parfois des stages, il faut d'abord coucher avec le directeur. Non, moi j'ai l'esprit de Élie, mon corps est le temple de Dieu. Je ne couche pas avec le directeur, mais le directeur sera convaincu de mes capacités parce que j'ai l'esprit de Dieu. Alléluia. On doit faire la différence au Sénégal. On doit faire la différence dans notre accoutrement. Les gens s'habillent avec l'esprit de Jézabel, nous on s'habille avec l'esprit d'Élie. Parce que quand on met la ceinture autour de rien, c'est pour qu'on puisse pas voir des parties intimes. Ça bloque bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu soit loué. On nous parle de l'esprit d'Élie. C'est un esprit qui n'accepte pas l'injustice et la méchanceté. L'esprit d'Élie n'accepte pas l'injustice, ne collabore pas avec l'injustice et la méchanceté. Alléluia. C'est un esprit juste. C'est un esprit droit. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ne supportent pas l'injustice? Oui, c'est l'esprit d'Élie. Qui n'accepte pas la méchanceté. C'est l'esprit d'Élie. Tu as cet esprit, mais tu ne savais pas que c'était l'esprit d'Élie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Et nous allons maintenant voir. Ici, je cite combien? 9. Il reste combien? 3. Non, pas 3. Je pense plus des 13. Nous allons voir dans la vie de Jean-Baptiste comment cet esprit s'est manifesté, les caractéristiques de l'esprit de Élie. On va continuer. On va lire Luc, on prend Luc. Luc chapitre 1, 13 à 17. Je vais citer ça. On nous parle d'abord premièrement. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth enfantera un fils. Il donnera le nom de Jean, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs personnes se réjouiront. Oui. Verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur. C'est l'esprit de la grandeur. L'esprit de Dieu. Là où les gens se croient grands, quand tu arrives, ils voient que tu es grand, sans que tu l'imposes. L'esprit de la grandeur. Parce qu'il y avait l'esprit de la grandeur en Israël, c'était l'esprit de Jézabel qui contrôlait tout, qui faisait tout. Mais l'esprit d'Élie s'est distingué. Il a fermé le ciel. Et Jézabel s'est rendu compte qu'il y avait un esprit qui était plus grand que son esprit. C'est l'esprit de la grandeur. Et l'esprit de la grandeur peut se manifester dans nos études. L'esprit de la grandeur peut se manifester dans la vie professionnelle. Tu vas de gloire en gloire. L'esprit de la grandeur peut se manifester dans les affaires. L'esprit d'Élie, c'est aussi l'esprit de la grandeur. Gloire à Dieu. Et deuxièmement, il dit, il ne boira ni vin, ni liqueur, ni vent. Alléluia. L'esprit d'Élie ne supporte pas l'alcool. Alors, l'esprit d'Élie ne supporte pas le vin, il ne supporte pas, comment? La liqueur, et il ne supporte pas de boisson. Maintenant, c'est ton l'esprit de Noé. C'est quand l'esprit de Noé dit, il faut prendre un peu de vin pour l'estomac. Tu es animé par l'esprit de Noé. Il faut prendre un peu de vin pour l'estomac.
Mais la Bible me dit que je prospère à tous égards comme prospère l'état de mon âme. Alléluia. On est souvent en bonne santé. Gloire à Dieu. L'esprit d'Élie ne supporte pas la bière, ou le shop, flag, au whisky black. Donnez-moi le nom de whisky. Vous connaissez ça, hein? Jacques Daniel. Chivas. Si. Chivas. Jacques Daniel. Chibé. Jacques Daniel. Pastis. Vous entendez le nom avant que l'esprit de l'île les habite. Vous avez l'esprit de Noé. Quoi? Jacques Daniel. Jacques Daniel. Il n'y a pas Jacques Léa. Il n'y a pas Jacques Jésus. Oui. Hein? Contre mur. Quoi? Contre mur. Contre mur. C'est un whisky. Tu vois Clos poussé. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'aujourd'hui nous sommes remplis de l'esprit d'Élie. On est contre cette boisson. Tu arrives quelque part, à table, tu ne prends pas un peu de vin. Tu dis non. J'étais accompagné par le frère Guélor. On est arrivé quelque part. On mangeait à table avec un couple blanc. Pendant qu'on mangeait, on m'a dit, tu ne prends pas un peu de whisky ou un peu de vin? J'ai dit, je ne prends ni whisky, ni vin, ni l'alcool, parce que mon corps est le temple de Dieu. C'était des blancs, des athées. L'autre était musulman. Mais mon esprit a refoulé cela. Alléluia. Il n'y a pas de compromis. Oh non, je prends un peu parce que c'est des païens, ils ne vont pas comprendre ma foi. Hein? L'esprit d'Élie n'accepte pas ça. Alléluia. Et ça nous ramène dans la vie de sacrificateur. Les sacrificateurs n'avaient pas droit à l'alcool. Et quand Jésus-Christ est venu, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous n'avons pas droit à toucher à l'alcool. Donc toute personne qui a cru au Seigneur a l'esprit de sacrificateur. Et toute personne qui a l'esprit de sacrificateur doit être habitée par l'esprit d'Élie. Gloire à Jésus. Oui, on va continuer. Alléluia. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Écoutez, les disciples étaient remplis du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Mais lorsqu'on a l'esprit d'Élie, depuis le sein de ta maman, tu es rempli. Tu es destiné pour de bouleversements. Tu es destiné pour la révolution. Tu es destiné pour défier même les plus grands sorciers de ta famille. Et Dieu te remplit depuis le sein de ta mère. C'est là où vous remarquez d'autres enfants qui naissent déjà, on voit des traits du ministère. Il y a des petits enfants qui naissent, mais tu peux déjà commencer à chanter. Il y a des enfants qui naissent, quand il vient au monde, on sent que l'enfant a des choses à nous prier. S'il commence à pleurer toute la nuit, dès que tu mets un cantique chrétien, où tu commences à chanter sur le sommeil. Alléluia. Il y a des traits de la présence de Dieu dans la vie de ces derniers. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et on nous dit encore, il ramènera plusieurs de fils d'Israël au Seigneur. L'esprit de Élie, on nous dit, il ramènera plusieurs de fils d'Israël au Seigneur. Ça veut dire quoi? Quand on parle d'Israël, il s'agit de l'Église. Dans l'Église, il y a des gens qui ne sont pas véritablement convertis. Il y a des gens qui ne sont même pas nés de nouveau. Quand tu as l'esprit d'Élie, ça t'amène à voir le fardeau pour ces personnes, pour les ramener au Seigneur. D'autres, ils sont dans le Seigneur, mais ils se sont égarés dans la foi. Ils étaient dans le Seigneur, mais ils se sont retrouvés dans le monde. Quand tu as l'esprit d'Élie, tu ne les condamnes pas, tu ne les critiques pas, mais tu as le fardeau de les ramener à Dieu.
Alléluia. Et l'église a besoin de cet esprit. Quand une brebis perd le chemin, se gare, l'église doit ramener cette brebis au nom de Jésus. Alléluia. Toujours ce même esprit. Ramener le cœur de père vers les enfants. C'est ça l'esprit de Dieu. Les pères qui ne prennent pas soin de leurs enfants. Les pères irresponsables. Les pères qui abandonnent leurs enfants. Quand on voit père, on voit la mère aussi. Alléluia. Quand tu as l'esprit de Élie, c'est ramener le cœur de père vers les enfants. C'est un ministère. Et ce matin, je prie que cet esprit t'habite. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont abandonné leurs enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui ne connaissent pas leur véritable père. Oui, ils connaissent leur père, mais ce père est irresponsable. Ce père est indifférent. Il est un père de nom. Mais il ne voit pas une relation entre elle ou entre lui et son père. L'esprit de Élie doit ramener le cœur de père. Il faut que cet esprit travaille dans l'église pour que ces pères irresponsables dans l'église reviennent vers leurs enfants. Gloire à Jésus. Les rebelles à la sagesse des justes. C'est un esprit qui ramène le rebelle. Le rebelle ici, c'est qui ne croit pas à la parole de Dieu. Alléluia. Même les francs-maçons, ce sont des rebelles. Les rosicruciens, ce sont des rebelles. Les sorciers, ce sont des rebelles. Et Satan s'est rebellé contre Dieu. Et tous ceux qui les servent, ce sont des rebelles. Mais notre rôle, l'esprit de Dieu, c'est de les ramener. Vous allez remarquer, quand Jézabel est rentré en Israël, le cœur des enfants d'Israël s'est rebellé contre Dieu. Ils ont commencé à adorer le Dieu Baal. Le temps Élie est venu par le défi. Quand le feu est descendu, il a ramené le cœur de rebelle vers Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Et enfin, préparer au Seigneur un peuple bien disposé. L'esprit de Élie, c'est pour préparer au Seigneur un cœur, un peuple bien disposé. Vous allez voir, Jean-Baptiste qui était le précurseur de la première venue de Jésus-Christ. Dans le désert, il annonçait quoi? La repentance. Pour préparer un peuple bien disposé à rencontrer le Seigneur. Alléluia. Jean-Baptiste préparé. Et aujourd'hui, l'Église, habitée par l'esprit d'Élie, doit préparer la seconde venue de Christ. Alléluia. L'Église doit préparer la seconde venue de Christ. Nous avons l'esprit de Jean-Baptiste en nous, l'esprit de Élie. De la même manière que Élie, Jean-Baptiste a préparé la venue de Christ, nous devons préparer sa deuxième venue. Raison pour laquelle, aujourd'hui, l'Église ne doit pas être dans la distraction. Souvent dans l'Église, on nous prêche seulement, tu vas te marier, tu vas voyager. Tu seras guéri. Mais on ne prépare pas les gens au retour du Seigneur. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Il faut avoir l'esprit de Élie pour être prêt et pour attendre le retour du Seigneur. Les gens veulent s'enrichir. Les gens veulent avoir tous les biens matériels, c'est bien. Mais toutes ces choses sont éphémères. Gloire à Jésus. Donc ici, je vous ai présenté les caractéristiques de l'esprit de Élie. Maintenant que vous avez compris comment l'esprit de Élie se manifeste, vous pouvez bien maintenant défier l'esprit de Jézabel. Alléluia. Tu peux maintenant défier l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel, c'est l'esprit de contrôle, manipulation, d'impudicité qui tue le ministère prophétique. Maintenant, tu vois le caractère de Élie, l'esprit de vérité, l'esprit de courage, l'esprit d'audace. Maintenant, tu peux maintenant défier l'esprit de Jézabel. Regarde bien dans ta famille. Est-ce que Jézabel ne règne pas? Quand tu vois des gens sous le contrôle de la drogue, c'est Jézabel.
On voit des parents irresponsables. Ils vont même faire pipi dans les habits. L'esprit de Jézabel te maintient même dans la pauvreté. Il ne veut pas voir quelqu'un le dépasser. Alléluia. On voit dans les familles, dès que tu viens au monde, il faut aller, qu'on te consacre à une idole. C'est l'esprit de Jézabel. Il y a dans les familles des gens qui ne se marient pas. Quand on a défini l'esprit de Jézabel, c'est l'esprit de l'époux. C'est un homme. Donc, en réalité, elle avait seulement accepté Achab parce que Achab était roi. Pour pouvoir étendre son esprit, sa domination, il fallait passer par quelqu'un qui était déjà sur le trône. Mais c'est elle qui contrôlait son homme. Il était l'homme et l'homme était la femme. Alléluia. Et parfois on voit ton frère marié sous le contrôle de Jézabel. Tout ce que la femme dit, oui, chez nous. La femme dit, ta maman, là, oui, il dit à ta maman, sors. Moi, c'est d'abord ma femme. J'ai béni Dieu parce que ma femme ne peut pas faire ça. Mais heureusement aussi que nos mamans, les deux mamans sont mortes. Même si elle veut encore, on ne peut pas faire ça. Même si elle fait ça, je vais la mettre à sa place parce que j'ai l'esprit d'Élie. Alléluia. Ah non, je vais la mettre à sa place. C'est l'esprit de vérité, non? Moi et ma femme, on s'est dit des vérités, on se fatigue. Elle me dit des vérités, point. Moi aussi, je remets, point. Nous deux, on a l'esprit d'Élie. Elle ne peut pas voir quelque chose, de faire quelque chose d'anormal, qu'elle me regarde comme ça, qu'elle n'est pas genre. Jamais. Moi aussi, je ne laisse pas. Je croyais qu'elle avait l'esprit de Zacharie, mais elle a l'esprit d'Élie. Alléluia. Ce matin, nous allons d'abord prier. Il est 11h30. Nous allons d'abord prier que Dieu nous donne l'esprit d'Élie. Et après, nous allons défier l'esprit de Jézabel. Gloire à Jésus. Nous allons défier l'esprit de Jézabel. On voit dans nos familles, les gens, ça fait 10 ans, 3 ans malades. Sous le contrôle de la maladie. Il faut que tu défies cet esprit. Tes enfants font des études, mais n'arrivent pas à trouver du travail. Ils sont sous le contrôle. Tu dois défier cet esprit. Tu es marié il y a 10 ans. Tu n'as pas d'enfant. Il faut que tu défies cet esprit. Alléluia. Nous avons l'esprit Abba Père. L'esprit de Élie. C'est l'esprit de courage. On va se lever. Un cantique.